Classique. Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 8h moins le quart. L'invité de l'économie ce matin, Geoffroy Roux de Bézieux. Bonjour. Bonjour. Vice-président du MEDEF en charge notamment de la fiscalité. Manuel Valls annonce ce matin dans Les Échos le report partiel de l'instauration du fameux compte pénibilité. Est-ce que vous êtes satisfait ce matin ? Moi, j'ai découvert Les Échos comme vous. Donc, on attend d'en savoir un tout petit peu plus, notamment de recevoir une lettre du Premier ministre qui détaille exactement ce qui va se passer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce compte pénibilité est totalement inapplicable en l'état. Il y a tellement de points administratifs, techniques, qu'il faut valider avant sa mise en place, que l'appliquer sans concertation le 1er janvier 2015 est tout simplement une folie. Une folie pour les entreprises, et d'ailleurs même pour les salariés, parce que ce sera un nid à contentieux. Donc c'est un geste dans la bonne direction. Il faut qu'on en sache plus avant de pouvoir se prononcer. C'était l'un des motifs qu'avait émis le MEDEF pour éventuellement boycotter la conférence sociale la semaine prochaine. Est-ce que cette menace de boycott est levée ce matin ? J'aime pas le mot boycott. Non-participation, c'est pas tout à fait la même chose. Ouais. La décision sera prise vendredi. On a des instances, des procédures. C'est une fédération. Vous en avez discuté hier soir avec les autres organisations patronales. Oui, mais la décision pour le MEDEF sera prise vendredi en conseil exécutif. Et je pense que d'ici vendredi, on aura des précisions du gouvernement sur quelle est la nature de ce report partiel. Qu'est-ce que Manuel Valls entend ? J'ai lu Les Échos comme vous, mais au détour d'une phrase, il est difficile de comprendre exactement la nature technique des mesures. Mais quel est le climat au sein du MEDEF en ce moment vis-à-vis du gouvernement ? On a eu l'impression que c'était plutôt positif au moment de l'annonce de la politique de l'offre, le pacte de responsabilité. Ensuite, il y a eu un peu un retour de bâton avec cette lenteur affichée par le gouvernement, les frondeurs du PS. Là, Manuel Valls va accélérer. A priori, le gouvernement va peut-être prendre ses responsabilités sur l'examen du projet de loi rectificatif de la Sécu. Donc, où est-ce qu'on en est ? Le climat, il est dans les injonctions paradoxales en permanence. C'est-à-dire qu'on a effectivement un discours, et Manuel Valls a répété dans les Échos ce matin sa volonté de pousser une politique pro-entreprise, pas pour faire plaisir aux entreprises, mais parce que c'est la seule solution pour faire redémarrer l'économie et donc faire baisser le chômage. Et puis à côté de ça, il y a un certain nombre de mesures qui sont extrêmement négatives, d'une part, et un pacte de responsabilité qui commençait à se déliter amendement après amendement, et dont les entrepreneurs n'ont rien vu de concret sur le terrain. Alors, le compte pénibilité est une mesure effectivement extrêmement dangereuse pour les entreprises, mais il y en a d'autres. Et puis, il y a cette espèce de, cette taxophagie française des députés. Encore, il y a quelques jours, on rajoute comme ça, sans aucune raison, une taxe sur les hôtels, alors qu'on essaie de relancer le tourisme. Mais ça vient après des dizaines, et pas seulement sous le gouvernement, d'augmentation de fiscalité. Vous savez, la Cour des comptes a dit, c'est pas le MEDEF qui le dit, qu'au total, sur la durée du pacte jusqu'en 2020, il n'y aura que 14 milliards d'euros de baisse. On parle de cadeaux aux patrons, on parle de 40 milliards, mais dans la réalité, quand on fait les comptes des plus et des moins, on en est loin. Beaucoup de patrons se plaignent par ailleurs de l'exubérance du contrôle fiscal en France. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez aussi au sein de votre mouvement ? J'appellerais ça l'exubérance. Nous, on parle de harcèlement fiscal, et c'est ce qu'on prend d'ailleurs assez bien. Il y a quelques années, les recettes des contrôles fiscaux n'étaient pas mis dans le budget. Donc c'était de l'extra-budgétaire. Et puis, année après année, c'est devenu un poste budgétaire de plus en plus important. Je crois qu'il y a 2 milliards d'euros à aller chercher, entre guillemets. Donc il y a une culture du chiffre désormais ? Oui, je crois que c'est la réalité. Il y a une culture du chiffre et on voit contrôle fiscal après contrôle fiscal, la jurisprudence se crée. Je vais donner un exemple simple qui remonte du terrain de nos adhérents. Des entrepôts qui sont, entre guillemets, requalifiés en usine, en outils industriels, ce qui fait qu'ils passent d'une catégorie de taxes locales à une autre et qu'on rajoute 100 ou 150 000 euros de taxes sur le bâti foncier ou sur la CFE. Et là, simplement parce qu'il y a des éléments de mécanisation dans l'entrepôt. Donc oui, il y a un vrai climat de harcèlement fiscal totalement contradictoire avec les discours du Premier ministre. Parmi les sujets qui seront abordés lors de la conférence sociale que vous n'allez peut-être pas boycotter, Geoffroy Roux de Bézieux, il y a l'épargne salariale, sujet qui vous intéresse, tout particulièrement. Vous venez de proposer 15 mesures pour améliorer le dispositif. À quoi ça peut ressembler ? L'idée, c'est de faire des fonds de pension à la française ? Pas seulement. Nous, on est vraiment convaincus que l'épargne salariale au sens large, ça va de la participation aux stock options et pas les stock options pour les grands patrons. C'est la meilleure façon d'associer les salariés à la création de richesse. Quand une entreprise va bien, quand elle a créé de la valeur, quand elle a créé de quoi distribuer des dividendes, il faut que les salariés en profitent. Et il y a des outils qui existent. Et là, pour une fois, des outils français qui n'existent pas partout, comme l'intéressement à la participation, et qui sont efficaces. Mais là aussi, injonction paradoxale de tous les gouvernements, on nous dit poussez-le. Et puis, entre 2000 et 2014, on est passé le fameux forfait social
0, 2%, 4%, 8%, et en 2012, 20%. Donc qu'est-ce qui se passe ? Les salariés, d'un côté, et les entreprises font leur compte, et elles diminuent ce type d'outils. Il n'y a plus une entreprise qui distribue des stock options parce qu'elle est maintenant surtaxée en tant qu'entreprise. Et de l'autre côté, le salarié, lui, quand il touche ses stock options, il passe à la casserole à hauteur de 60 ou 70%. Et en plus, apparemment, c'est contre-productif parce que ça ne va pas vers le financement de l'économie, cette épargne salariale. Alors ça, c'est un autre point qu'on souligne dans les mesures. 100 milliards d'euros, l'épargne salariale, c'est significatif. Or, c'est placé de manière très, très, très prudente, ce qu'on peut comprendre pour partie, dans du monétaire ou dans des obligations, et certainement pas là où l'économie en a besoin. D'ailleurs, un peu le paradoxe, je fais une petite incise, mais quand on voit que nos ministres placent leur argent sur le livret A et non pas d'actions, certains ministres qui encouragent les PME, le redressement productif par exemple, qui disent qu'il faut investir dans les entreprises, vous savez quoi, le MEDEF, les entreprises sont d'accord, aimeraient bien qu'on joigne la parole aux actes. Et là, 100 milliards d'euros, c'est une opportunité pour petite partie, pour pas mettre cette épargne en risque, que ça soit redirigé. Donc on propose un certain nombre de dispositifs pour que ça soit redirigé vers, je n'aime pas l'expression, mais ça parle la vraie économie. Économie réelle. Geoffroy Roux de Bézieux, tout dernier mot. L'aventure Virgin Mobile s'achève pour vous. C'est revendu à Patrick Drahi avec Numéricable. Qu'est-ce que vous allez faire des, je crois, 10 millions d'euros que vous allez toucher via cette revente à Numéricable ? D'abord, j'en touche un peu plus, mais le chiffre n'est pas public. Je vais rester en France, d'abord, si c'est la question que vous me posez en creux, parce que j'aime ce pays. Et puis, je vais me lancer dans une autre aventure entrepreneuriale que je n'ai pas encore tout à fait déterminée, qui ne sera pas dans les télécoms. Bon, vous viendrez nous en parler bientôt sur Radio Classique. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Geoffroy Roux de Bézieux, vice-président délégué du MEDEF, en charge notamment de la fiscalité. Il est 7h51, c'était l'invité de l'économie. Avec